Grande convention mondiale des Way dénommée Diokwé 2014. C'était le 1er mai 2014, au 32e étage d'une des tours de la Défense dans l'un des quartiers d'affaires le plus huppé de Paris, que l'ADWay, l'Association pour le développement des Way, s'est réunie pour tenir sa première assemblée générale qui avait pour seul ordre du jour Diokwé 2014, qui aura lieu du 14 au 17 août à Diokwé. Cette convention aura pour objectif, en 1, attirer le regard du monde entier sur notre région, notre peuple et nos malheurs. En 2, apporter un peu de réconfort et de consolidation à nos parents décimés et déboussolés. Et 3, permettre aux Way de s'asseoir ensemble pour réfléchir aux nombreux problèmes de notre région. Selon le président Armand Zahon. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement à cette réunion, à cette assemblée générale de ADWay, en ce jour du 1er mai 2014, qui est une date très importante pour les travailleurs. Merci aussi d'avoir bravé la pluie là pour arriver ici, pour porter intérêt à ce que nous faisons. Je suis informé d'abord de la création d'ADWay, qui est une association de développement, qui est créée en août 2012 par la création d'ADWay. La motivation de la création est faite que nous avons réfléchi, nous avons pensé que le pays Way a besoin de se prendre en main. Ça fait quand même des années que moi j'aurai 54 ans le 6 mai, donc ça fait quand même un siècle et demi que je suis sur cette terre, alors excusez-moi, un demi-siècle du moins que je suis là, et j'ai vu certaines choses passer, j'ai pas vu d'autres. Donc je me suis assis avec des amis, on a réfléchi, on a trouvé qu'il fallait mettre le développement, le vrai, en marche. C'est ainsi qu'on a créé l'association pour le développement des Way, qu'on a dénommé ADWay. ADWay a un autre sens en Way qui veut dire asseyons-nous en Way, réfléchissons en Way, pensons en Way. On ne va pas dire pensons Way, réfléchissons Way. Vous savez qu'il y a eu des années où le Way n'était plus lui-même. Quand il doit parler, il fait référence à l'étranger qui vit chez lui. D'abord, ce n'est pas mauvais de faire référence à l'étranger, mais il faut d'abord se suffire avant de proposer. C'est ce que nous n'arrivons jamais à faire. Donc nous avons décidé de mettre cette association en place afin d'autosuffire et donner à l'autre. C'est ainsi qu'on a créé ADWay. Nous avons un bureau dont je suis président. Le vice-président il est en train de garer, ils vont bien montrer tout à l'heure. Il y a un vice-président, une vice-présidente et la secrétaire qui est à ma droite, Léa Kanian, et d'autres membres de la salle. Il y a Francine Gardé, Madame Mioul, Madame Guéria, et Simplice Mahar qui est de la communication, Madame Marie Chevrier du moins, qui est à Orléans, mais qui suit quand même les événements depuis que nous sommes créés. Il y a le doyen Dodé Michel, qui est
médiateur de l'association. Quand on a créé l'association en août 2012, comme je l'ai dit tantôt, il y avait trop de problèmes dans la région. Mais cela ne nous a pas empêché de réfléchir, de penser à la Convention mondiale des Ouè. D'abord, dans un premier temps, pourquoi une convention? Parce que depuis très longtemps, les fils qui sont sortis de du pays, qui sont à la diaspora, ne se sont jamais déplacés en masse, aller voir les populations. Très souvent, on va de façon dispersée, aller voir la famille, revenir, apporter un peu de soutien, un peu de confort. Donc on a dit, bon, on va initier un rassemblement qui va se faire tous les ans pour que les fils Ouè de la diaspora puissent se déplacer massivement auprès des populations. C'est comme ça que nous avons pensé à mettre en place cette convention qui est dénommée Djoko 2014. Certains diront, pourquoi Djoko 2014? Pourquoi pas Djiglo 2014? Pourquoi pas Fakoli 2014? Oui, on aurait dû le faire. Mais comme Djoko étant une ville qui a très souffert de la crise, nous avons décidé de commencer par là parce que c'est une ville martyre. Une ville dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses que vous savez tous. Une ville dans laquelle des gens qui fuyaient la crise se réunissaient afin de pouvoir trouver un moyen de se rendre dans la capitale. Donc commencer à Fakoli, commencer à publier pour atteindre Djoko dans 3 ans, n'avait vraiment pas de sens. Donc on commence par Djoko d'abord pour épancher les larmes des parents ensemble avec eux et leur présenter les projets que nous avons pour eux. Donc c'est ainsi que nous avons identifié des projets phares, des projets qui doivent développer la région. C'est pour ça que Djoko 2014 a plusieurs volets. D'abord rencontrer les populations, épancher les larmes et ensuite leur présenter ce que nous avons dans nos valises, qui sont les projets de développement, l'hôpital, les coopératives, et les coopératives agricoles et les coopératives financières. Parce qu'on a constaté que le pays Ouè manque cruellement de ces projets-là. Donc la Convention mondiale, je dis tantôt qu'elle a 2 ou 3 volets. Le premier volet, c'est épancher les larmes des parents et leur dire Yako, et ensuite leur donner la nouvelle comme quoi que nous sommes venus apporter un développement pour qu'ensemble on puisse développer la région. Parce que le développement n'est pas seulement celui qui se fait à Djiglo, mais il doit se faire sur tous les départements Ouè, dans tous les villages Ouè, dans tous les campements Ouè. Il faudrait qu'on sente qu'on a le développement. La partie ouest de Côte d'Ivoire, où nous sommes, est une partie qui est très riche. Le sol est riche, la pluviométrie elle est développée. Il pleut 7 mois sur 12, il pleut souvent 8 mois sur 12. Elle est très arrosée, cette région. Donc, je ne vais pas laisser les gens qui ne sont pas de la région venir profiter de la région, alors que nous-mêmes qui avons la région, on n'en profite pas. Donc, nous avons décidé de mettre en place des projets que nous appelons les projets les vrais. À la fin de cette importante réunion, nous avons tendu notre micro au président Armand Zaran, président national de l'ADEWE, et à M. Bozi, président Côte d'Ivoire de l'ADEWE, qui est venu spécialement d'Abidjan pour assister à cette réunion. Et aussi à certains membres de cette association pour donner leurs sentiments sur cet événement. Nous les écoutons. Je suis Armand Zaran, le président de l'association pour le développement des Ouè, dénommée ADEWE, créée en août 2012 à Paris, dans le Val-de-Marne. Bon, j'ai convoqué cette assemblée générale aujourd'hui pour présenter les différents projets que nous avons mis en place, en l'occurrence le projet de l'hôpital et l'hôpital interrégional du Guémo et du Cavali, et aussi présenter les projets agro-pastoraux de la région. Et en même temps, informer la population Ouè de Paris que nous sommes prêts pour l'hôpital de Baé. Nous avons acquis les terres qui, depuis le 15 mars 2014, principalement dans le village de Pengou et de Baé. Donc aujourd'hui, le projet de l'hôpital est très avancé. Nous sommes en partenariat avec un groupe espagnol qui s'appelle Zaragoza. Le DG de cette structure s'appelle Alfredo Zaragoza, qui a même fait le déplacement à Pengou pour voir de lui-même les réalités de ce qui va être l'hôpital. Il a été très accueilli par la population. Aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait un engouement autour de ce projet. J'invite tous les parents Ouè et les amis des Ouè à nous aider dans ces projets.
car aujourd'hui, le développement dont on parle aujourd'hui, il passe par la santé. Un homme malade ne peut pas aller au développement. Donc j'invite tous les Ouè et les amis des Ouè à aider ADOUE Zaragoza à porter ce projet pour que les familles et les populations meurtries dans leur chair soient soignées. Nous savons bien ce qui s'est passé dans la région. Dans tous les villages, nous avons eu l'embargo sur les médicaments, nous avons eu le pillage des hôpitaux existants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien dans la région. Donc aujourd'hui, ADOUE, c'est plus sur lui de construire un hôpital de 400 lits et avec des équipements modernes. Et en plus, nous avons annoncé aujourd'hui qu'avant la construction de l'hôpital, ou bien pendant la construction de l'hôpital, il y aura un pré-projet, c'est-à-dire un centre de santé qui sera équipé de scanners, de radiologie et de tous les équipements modernes afin de soigner les premiers mutualistes d'hôpital. Et ceci va intervenir au mois d'août, pendant la tournée. Le partenaire m'a promis qu'il est en train de travailler sur ce projet-là. Bientôt, ce sera connu le jour de l'implantation. Et après la pose de la première pierre, on aura déjà connu et identifié tous les médecins et infirmiers qui vont travailler dans cet hôpital, dans ce centre de santé du moins. Donc je remercie tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette Assemblée générale de continuer d'avoir un regard sur ce que ADOUE fait. Vraiment, je les remercie. Je suis Antoine Bouzi, président national de ADOUE Côte d'Ivoire. J'ai profité de mon passage pour assister à la première Assemblée générale à Paris. Je suis content, je suis heureux parce que j'ai rencontré les opérateurs économiques qui doivent construire. Et j'ai rencontré les personnes de ADOUE qui sont derrière le mouvement à Paris. Pour moi, c'est un sentiment de joie et surtout un sentiment qui va m'encourager à avancer avec l'équipe que j'ai constituée en Côte d'Ivoire. Nous vous attendons et puis on sera heureux de vous accueillir pour réaliser le projet. Merci, je suis Mathurin Meigny, je suis cadre Ouè et membre d'ADOUE, président d'honneur de l'organisation de Dioukwé 2014. Mais je pense que nous ne pouvions pas avoir un meilleur projet pour nos parents. Déjà même indépendamment de la guerre, de tout ce qui s'est passé, notre pays, notre région a fortement besoin d'un signe fort que nous, les fils de la région, nous avons pris conscience qu'il faut que nous volions au secours de nos parents. Et donc ce projet-là, je pense qu'il arrive à point nommé. Je suis Francine Gadet, je viens de Kubli Béan. Par rapport à la réunion qu'il y a eu aujourd'hui, en gros, comme je suis membre d'ADOUE, j'étais déjà au courant. Donc je suis tout à fait satisfaite, malgré que Kubli est un peu loin de là où va se construire l'hôpital. Mais apparemment, mon président dit qu'il aura des navettes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Mais pour tout ce qui se passe pour nos parents et tout ça, moi je suis preneuse. Donc je suis à fond. Mon nom c'est Serieta Georges, je suis de la région de Kubli et j'ai été ému par les dispositions qui ont été prises par ADOUE pour la construction d'un hôpital dans le peuple Ouè. Et ça, c'est vraiment important et c'est la première. Je suis Madame Kei Amélie, je suis de Soaipé, mais je suis née à Dioukwé, j'ai grandi à Dioukwé. J'apprécie très bien le projet parce que mes enfants sont des Péou. Et quand l'hôpital sera planté à Péou ou à Baé, les deux villages, mes enfants sont de ces deux villages. Donc je suis très contente pour ce projet. Vraiment, j'aime ça beaucoup. Madame Guerrier Hélène. Je suis la présidente du social à ADOUE. Le projet en tant que tel, il est énorme et important parce que la population Ouè, toute la population Ouè va en bénéficier. Et ça me va droit au cœur. Je suis la plus heureuse parce que ça fait partie de moi. Bon, je suis Simplice Mania, je suis de Kodrou, je viens de Kubli précisément, maman de Fakobli. Donc voilà, ce projet, vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment content et puis je suis partant. Si ça se réalise vraiment, ça sera le bonheur pour la population. Ouais. Je m'appelle Nyou Jeanne. Mon mari s'appelle Toa Alès. Et je suis la présidente de Cris de Cœur.
c'est moi qui ai commencé à Dioukwé premièrement, avant tout le monde. Réunion qui commence maintenant, là, c'est moi qui est la première. Donc, tout ce que j'ai réalisé, c'est ça qui revient encore. Donc, ça me va droit au cœur, je suis tellement contente et ça me plaît. Alors, je suis Jean-Marie Chevrier, j'habite à Orléans avec mon épouse qui est Oué. Et donc, j'ai eu l'honneur d'assister à cette assemblée générale. Et pour ma part, je trouve que le projet est excellent. Il a recueilli, je crois, presque tous les suffrages. En tout cas, c'est vrai qu'il y a encore quelques points à discuter. Mais ce n'est qu'une première, donc la suite est à venir. Mais je crois vraiment que ce projet est un très bon projet. Je m'appelle M. Dodé Michel. Je viens de Guéia, dans le canton de Zerabon, axe Guiglo-Tilepu. Nous sommes réunis là pour un projet de construction d'un hôpital. On a trouvé que c'est un projet noble. Et ça permet beaucoup d'enrayer nos difficultés dans la région. Pour ceux qui veulent se rendre à Abidjan, ils arrivent à dire qu'ils sont servis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Je m'appelle Christiane Maé, je suis la trésorière de ADEWE, Diaspora. Par rapport à la construction de l'hôpital régional, je suis vraiment très contente parce que c'est quelque chose qui va permettre à nos parents de pouvoir se soigner. Puisque c'est très compliqué de se soigner maintenant en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est un petit plus pour le peuple qui a été vraiment meurtri dans leur chair. Donc merci beaucoup. Moi je m'appelle Dame Marie-Ange Lafleur, je suis de Bangolo. Je viens du village de Tchemewadjiri. J'assiste à la réunion de ADEWE aujourd'hui. Ça m'a... En fait, je suis ravie en fait, du projet en fait, qu'ils vont faire, construction de l'hôpital qui va être construit en fait, à Baé-Péon. En fait, ça va aider en fait, nos parents au village. Donc, je suis vraiment ravie et je suis contente en fait, du projet. Et ça m'a même motivée d'être adhérente à ADEWE. Si bien, monsieur Tidiane Moula, pour tout ce que vous faites pour le peuple ouest. Je suis Bli-Henri Joël, effectivement, je suis de Pémou. La région de Dioukwé où on va se construire l'hôpital selon le projet d'ADEWE, c'est une très bonne chose. Cela va désenclaver cette région de plus encore, elle l'est déjà. Mais c'est un projet qui va amener cette région à se développer. Et ça permettra à beaucoup de jeunes de pouvoir s'en sortir. C'est vrai que c'est les Ouè qui font ce projet-là, mais c'est un projet pour tous les Ivoiriens d'ailleurs. Parce que à Dioukwé, par exemple, il y a des gens du nord, il y a des gens du sud, il y a des gens du centre, il y a des gens de l'est, il y a des gens du sud qui vivent dans cette région. Et donc ce projet, c'est pour tous les Ivoiriens. De quelque bord qu'on soit, c'est pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie.